Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai choc de titans, deux géants japonais, Nintendo et Sony. Mais attention, la bataille ne se joue pas sur une console, non, elle se joue dans les plus hautes sphères de la stratégie d'entreprise. On a d'un côté la spécialisation à l'extrême de Nintendo et de l'autre, la diversification tentaculaire de Sony. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Est-ce qu'il vaut mieux être le maître absolu d'un seul domaine, le connaître sur le bout des doigts, ou est-ce qu'il est plus malin de construire un véritable empire, de toucher un peu à tout? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer par présenter les deux adversaires et leur stratégie. Ensuite, on se penchera sur Nintendo, le spécialiste, puis sur Sony, le bâtisseur d'empire. On pèsera le pour et le contre de chaque approche, et à la fin, on essaiera de voir ce qu'on peut en conclure. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre de quoi on parle, mettons ces deux géants face à face. C'est le point de départ de notre histoire. Et là, le contraste est saisissant. Ça résume tout en fait. D'un côté, on a Nintendo, une équipe relativement petite, à peine plus de 600-500 personnes, mais qui sont à 100% concentrés sur une seule chose, les jeux vidéo. Et de l'autre, Sony, un monstre, un empire de plus de 110 000 employés, qui navigue entre l'électronique, le cinéma, la musique et bien plus. On parle pas juste d'une différence de taille, là on parle de deux visions du monde complètement opposées. Commençons par le premier combattant, Nintendo, et sa stratégie qu'on pourrait qualifier de quête. Une quête de la maîtrise absolue d'un seul art, celui du jeu vidéo. La spécialisation, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est un choix radical de se dire on va se concentrer uniquement sur ce qu'on fait de mieux. Pour Nintendo, ça veut dire que depuis les années 70, absolument tout, chaque euro, chaque idée, chaque employé est orienté vers un seul et unique objectif, créer les expériences de jeu les plus mémorables. Ce chiffre, il est incroyable parce qu'il illustre parfaitement cette obsession. 880 millions de dollars de budget en recherche et développement en 2021. Et le plus fou, c'est que 100% de cette somme a été investie dans une seule direction, la future console. C'est un pari énorme, une déclaration d'intention on ne peut plus claire. Et cette concentration totale, ça leur a permis de construire leur succès sur des piliers ultra solides. D'abord, l'innovation, mais pas n'importe laquelle. Une innovation centrée sur la manière de jouer, pas juste sur la puissance brute. Ensuite, des personnages, des univers iconiques, Mario, Zelda, qu'ils bichonnent pendant des années. Plus de 5 ans pour un jeu comme Zelda Breath of the Wild. Mais le vrai coup de génie, c'est cette synergie parfaite entre le jeu et la console. Un jeu comme Animal Crossing fait vendre des millions de Switch, et la Switch, avec son concept unique, inspire des jeux totalement nouveaux. Leur résultat de tout ça, des succès absolument colossaux. Plus de 103 millions de Switch vendus début 2022. C'est bien la preuve que, quand on choisit une voie et qu'on s'y tient à la perfection, on peut vraiment toucher les étoiles. Allez, on passe de l'autre côté du ring. Si Nintendo est un artisan en quête de perfection, Sony, lui, est un empereur qui bâtit son royaume. Sa stratégie, c'est l'expansion, la conquête de nouveaux territoires. La diversification, c'est donc l'exact opposé. L'idée, c'est de ne surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On étend ses activités pour que si un secteur va mal, les autres puissent compenser. C'est une stratégie de sécurité, mais aussi de croissance. Et l'univers de Sony, franchement, il est impressionnant. Ils ont façonné notre manière de consommer la culture avec le Walkman, le CD, le Blu-ray, et en même temps, ils créent cette culture. Avec la PlayStation, des blockbusters comme Spider-Man, et aujourd'hui, ils vont encore plus loin en voulant connecter tout ça avec des voitures électriques. C'est un écosystème de divertissement complet. En gros, il y a plusieurs façons de se diversifier. L'horizontale, c'est assez simple. On reste dans son domaine, mais on propose de nouveaux produits. La verticale, c'est quand on décide de tout maîtriser, de A à Z, de la fabrication à la vente. Et puis, il y a la conglomérée. Ça, c'est le grand saut. On se lance dans un marché qui n'a rien à voir. Et c'est exactement ce que Sony fait en s'attaquant à l'automobile. Bon, maintenant qu'on a bien posé les bases des deux stratégies, on va faire un truc simple. On va regarder les avantages et les inconvénients de chacune. On commence par Nintendo. Les avantages, ils sautent aux yeux. À force de se concentrer sur une seule chose, Nintendo a développé une expertise que personne ne peut lui contester. Son image de marque est limpide. Quand on pense Nintendo, on pense fun, on pense innovation. Et bien sûr, quand son marché de prédilection explose, comme celui du jeu vidéo pendant la pandémie, l'entreprise en profite à 100%. Mais il y a un revers à la médaille, et il est de taille, c'est la vulnérabilité. Tout miser sur un seul cheval, c'est risqué. Une pénurie de composants, comme on l'a vu avec les semi-conducteurs, et c'est toute la production qui est en danger. Et si une crise géopolitique survient, ou si la concurrence sort un produit révolutionnaire, Nintendo n'a pas de plan B, pas d'autre activité pour amortir le choc. Allez, on fait le même exercice pour Sony. Quels sont les bénéfices et les dangers quand on veut être partout à la fois? L'avantage numéro 1, le mot-clé, c'est la résilience. Si le marché des télés ralentit, pas de panique. Les succès au cinéma ou dans la musique peuvent prendre le relais. La diversification, c'est une machine à créer de nouvelles opportunités, à trouver de la croissance là où on ne l'attend pas. Et ça permet de faire des choses incroyables, comme utiliser son savoir-faire en capteur d'image pour des voitures.
Le plus gros risque, c'est de devenir un géant ingérable. Coordonner des divisions qui font du cinéma, de la musique, des jeux vidéo, c'est un casse-tête permanent. Ça demande aussi des investissements colossaux. On parle de 15 milliards d'euros rien que pour le divertissement sur 2 ans. Et à la fin, il y a le danger de perdre son âme, de n'être plus qu'un assemblage d'activités sans lien réel. Alors, on arrive au moment du verdict. Après avoir tout mis sur la table, qui a raison? Le spécialiste ou le diversificateur? Eh bien, la réponse est peut-être un peu décevante, mais elle est honnête, il n'y a pas de gagnant. Le fait que Nintendo et Sony soient 2 entreprises au succès immense prouve une chose. Ce n'est pas tant le choix de la stratégie qui compte, mais la manière dont on l'exécute. On peut réussir en étant un spécialiste et on peut réussir en étant un diversificateur. La clé, c'est de le faire brillamment. En fait, tout ça, c'est une histoire de pari. Nintendo parie sur la profondeur et la maîtrise. Leur but, c'est d'être les rois incontestés de leur royaume. Sony, de son côté, parie sur l'étendue et la résilience. Il cherche la sécurité dans la diversité et la croissance en explorant sans cesse de nouveaux mondes. 2 paris différents, mais 2 paris qui, pour l'instant, sont gagnants. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Dans le monde d'aujourd'hui qui change à une vitesse folle, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer à fond au risque d'être vulnérable ou au contraire se disperser pour être plus résistant au risque de perdre en excellence? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.